Nietzsche contre Wagner. Wagner, apôtre de la chasteté. Est-ce encore allemand? C'est de cœurs allemands qu'est venu ce lourd hurlement? Et ce sont les corps allemands qui se mortifient ainsi? Allemandes sont ces mains tendues de prêtres bénissants, cette excitation d'essence à l'odeur d'encens? Et allemands ces heurts, ces chutes et ces vacillements, ces incertains bourdonnements, ces œillades de nonnes, ces ave, ces bim-bam, ces extases célestes, ces faux ravissements? Est-ce encore allemand? Songez-y, vous êtes encore à la porte, car ce que vous entendez, c'est Rome, la foi de Rome, sans parole. Wagner, apôtre de la chasteté. 2. Entre la sensualité et la chasteté, il n'y a pas de contraste nécessaire. Tout bon mariage, toute sérieuse passion du cœur est au-dessus de ce contraste. Mais dans le cas où ce contraste existe réellement, il s'en faut heureusement de beaucoup qu'il soit un contraste tragique. Il semble en être ainsi de tous les mortels de bonne santé et d'esprit pondéré, qui sont loin de compter sans façon cet équilibre instable entre l'ange et la bête au nombre des principes contradictoires de l'existence, les plus fins, les plus clairs, comme Haffels, comme Goethe, y ont même vu un attrait de plus. Ce sont précisément de telles oppositions qui font aimer la vie. D'autre part, il va sans dire que, lorsque les infortunés animaux de Circé sont amenés à adorer la chasteté, ils n'en voient et n'en adorent que l'opposé. Oh, avec quel tragique grognement et quelle ardeur! On peut se le figurer, ils adorent ce contraste douloureux et absolument superflu que Richard Wagner, à la fin de sa vie, a voulu incontestablement mettre en musique et porter sur la scène. Dans quel but, demandera-t-on comme de juste?